Shalom, shalom tout le monde. On va commencer, on va faire un cours assez particulier. J'ai tenu à ce qu'on le fasse. C'est vrai, depuis, vous voyez, on ne fait pas cours. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Nous avons des coupures d'électricité ici en un point fini. Vraiment, je vous assure, ce n'est pas évident. Nous avons des coupures. Des fois, ça peut faire 2 jours et c'est compliqué des fois, voire plus. Donc, c'est assez difficile d'avoir de l'énergie et aussi que même la connexion Internet, elle est très, très mauvaise aussi. Donc, même si tu fais même la connexion du mois, il y a toujours des difficultés. Mais toujours est-il que chaque fois qu'on pourra, je vous enverrai le lien. Quand je vois qu'il y a l'électricité et que voilà, la connexion est stable, on peut faire court. Donc, si vous ne me voyez pas connecté, ce n'est pas que je ne veux pas faire court, c'est parce qu'en réalité, la connexion elle est mauvaise. C'est tout. Voilà. Je voudrais qu'on va étudier un texte ensemble. Nous sommes dans, d'accord, Romaric, nous sommes dans Bereshit, chapitre 3. Nous sommes dans le Perek Gimel. Et Shalom Zipporah. Elle est là? Shalom. Ok, d'accord. Tu vas bien? Ça va, Baruch Hashem. Je suis avec mon fils dans les bras. Bien sûr. Ça va. Ok. D'accord. Alors, nous sommes dans Bereshit, chapitre 3, et nous sommes comme ça au verset 1. On va lire le verset 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'à exactement le verset 11. On va écouter et puis on va revenir sur le texte hébreu. Je vais lire d'abord en français. On dit: Mais le serpent était rusé plus qu'aucun des animaux terrestres avait fait Hachem Elohim. Il dit donc à la femme: Est-il vrai que Adonai a dit: Vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. Le serpent dit à la femme: Non, vous ne mourrez point, mais Dieu il sait que le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme jugea donc que l'arbre il était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. Les yeux à tous deux se dissillèrent. Il connut qu'il était nu. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'enfuirent des pagnes. Ils entendirent la voix de Adonai Elohim parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa femme se cachèrent donc de la face de Hachem Elohim parmi les arbres du Yarden. Alors l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Et il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors il dit: Qui t'a appris que tu es nu? Cet arbre dont je t'avais défendu d'en manger, tu en as donc mangé. Je vais m'arrêter là au verset 11. Et nous commençons. Shalom Dan. Nous commençons. Si le volume il est bon, vous me signalez. Si le volume il est bon, si vous m'entendez bien. Shalom Rav. Shalom Lat. Ton réseau, c'est bon déjà? On t'entend bien. C'est bon déjà? On t'entend bien. C'est bon, j'entends bien. Super. Le thème qu'on va aborder, il est assez capital. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous savez que j'enregistre en séquence. Donc, même si ça coupe, j'enverrai seulement le lien dans le groupe Spiritualité et Divinité. Je ne vais pas envoyer dans le lien du prochain, de la suite, dans vos différents groupes.
Donc, j'enverrai le lien dans le groupe Spiritualité et Divinité. Donc, dès que ça coupe là, vous allez juste directement vous connecter là-bas. Alors, on a tous suivi le texte. On va faire une étude assez particulière aujourd'hui. Je dédie ce cours comme ça. Il a été demandé par l'un de vos frères, l'un des Talmites, qui s'appelle Yohanan Ben Israël, qui m'a dit, Rav, tu nous avais amené, tu nous avais permis d'aller avec toi comme ça dans une autre ville. On était allé faire une cérémonie, un travail assez particulier de la Torah. On allait consacrer comme ça, on allait bénir une maison. Et j'ai donné un limoud Torah. J'avais donné un limoud Torah et on avait fait ce qu'on appelle en hébreu un siyum. Le siyum, c'est quoi? Le siyum, c'est lorsqu'on termine de lire tout un traité de la Mishnah ou soit tout un traité du Talmud. Par exemple, je peux prendre un traité du Talmud, traité Brahot, ou carrément tout un traité de la Mishnah, ou comme ça, le 7e chapitre du traité Mikvaot, le 7e chapitre du traité Mikvaot. Il y a beaucoup de textes qu'on lit. Lorsqu'on termine, par exemple, tout le livre, on finit de lire tout le livre de Bereshit, ou toute la Torah, ou tout le Nar, ou le Tanar, on fait ce qu'on appelle un siyum. Le siyum, c'est un repas qu'on leur donne parce qu'on a terminé de lire tout un traité, tout un livre religieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors, j'avais donné justement ce jour-là, j'avais donné ce cours que je vais partager avec vous tout à l'heure. Alors, il m'a écrit hier et puis il m'a dit, Rav, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais partager avec mes frères qui sont dans le groupe, est-ce que tu peux partager cet enseignement parce que j'estime que cet enseignement, il est capital. Alors, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On ne va pas sursoir notre programme dans lequel nous sommes en train d'évoluer, mais je saurai comment agencer cela pour vous permettre de comprendre ce qui est caché derrière. Et également, vous accuser, vous, autant pour moi, vous soutenir et vous encourager, chacun là où il se trouve, que ce soit ceux qui sont du côté comme ça de la Côte d'Ivoire, de vous dire que forcément, pour chaque nation, pour chaque peuple, pour chaque groupement humain, pour chaque famille, il y a ce qu'on appelle un Goël, c'est-à-dire un rédempteur. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque des gens ils se mettent ensemble et qu'ils ont besoin comme ça, que paraisse pour eux un libérateur, ce n'est pas le libérateur en soi qui est important, mais c'est la détermination que aura ce groupe de personnes, c'est la cheffar, l'abondance qu'ils vont construire ensemble, qui va attirer comme ça la rédemption. Ça veut dire quoi? Je m'explique bien. Je veux rejoindre comme ça également, encourager Tipora qui fait de très, très belles publications tous ces temps et qui arrive encore à être encore plus éloquente dans ce qu'elle dit. Et ça me touche d'une manière particulière parce que je me sens un peu comme, je dis, à Baruch Hashem, elle parvient à comprendre, au moins, même si c'est une mitzvah, le Talmud il dit, si quelqu'un il t'enseigne une seule mitzvah, il est ton maître. Ça ne veut pas dire que je suis complètement, je vais dire comme ça, le rabbi de sa vie, mais je dirais que je suis pour elle un frère. Et en tant qu'un frère, en tant qu'un ami, en tant que celui qui finalement lui donne un conseil et qu'elle parvient quand même aujourd'hui à se sentir plus à l'aise et à se rapprocher encore plus du judaïsme, même si moi je suis au Cameroun et que je ne suis pas à côté d'elle pendant qu'elle est en France là-bas, je sais quand même que la Torah, elle est vie. Et j'essaye de me donner comme ça, c'est la motivation avec laquelle je me lève tous les jours, quand je sais que ce soit Romaric, que ce soit Dan, que ce soit Arthur, que ce soit Lat, que ce soit Paul, que ce soit n'importe qui, que ce soit Joshua, je sais au fond de moi qu'il y a des gens qui finalement se lèvent le matin, qui ont la soif de la Torah, qui ont eu le goût de la Torah. Alors, je suis obligé de me lever, même quand je n'ai pas la possibilité de faire un certain nombre de choses. Il dit non, il faille que je partage la Torah avec eux. Pour moi, ce sacrifice, il vaut plus que tout. Même si aujourd'hui, Hachem, Razvé Shalom nous prend, qu'Hachem me récupère, je serais content parce que j'aurais fait mon travail sans demander un sou à quelqu'un. Sans demander un sou à quelqu'un, j'aurais su que j'aurais transmis cette lumière de la Torah et que plusieurs personnes auraient compris. Ça, c'est ma motivation de tous les jours. Alors, je voudrais vous encourager, je voudrais bénir vos vies, que vraiment, qu'Hachem, à cause de votre détermination, à cause du kavod,
à cause de la disponibilité, à cause de la misiot nefesh, la précipitation que vous avez finalement comme ça à vous donner à la Torah, qu'Hachem vous donne ce dont vous avez besoin, qui vous donne la bénédiction matérielle, qui vous donne la subsistance que vous avez besoin, qui accorde la santé dans vos murs et dans vos maisons, qui vous fasse prospérer, qu'il soit avec vous et qui ne vous abandonne pas, qui vous donne ce dont vous avez besoin au moment où vous êtes déterminé finalement comme ça à vous donner à cette Torah. Ma prière tous les jours quand je me lève, ma prière c'est que Hachem, tous ces gens qui me suivent, qui m'ont fait confiance, ne fait pas qu'ils aient honte. Ma prière tous les jours c'est de dire, s'il y a quelqu'un qui arrive à suivre ce que je dis, que cette personne qu'elle soit libérée, qu'elle puisse voir la lumière, même si la personne elle a fait quoi dans son passé, même si la personne elle a commis n'importe quelle faute qui pouvait faire en sorte que la shefar, l'abondance arrête sur sa tête, que Hachem, tous les matins, al-shefra, oubrara, c'est-à-dire que cette abondance de bénédiction, qu'il vous l'accorde tous les matins quand vous vous levez, qu'il donne cela dans vos murs, que vous ne manquez pas et que tous les jours qu'il soit avec vous et qu'il vous accorde toujours la santé. Plus que c'est ainsi que j'arrive à introduire mon propos pour déjà m'excuser de mon absence et pour également vous encourager, vous dire, je ne suis pas plus grand que vous, je ne suis pas meilleur que vous, je n'ai aucun, je vais dire comment, je n'ai aucune, je ne sais pas comment je vais expliquer, je n'ai aucun mérite à être devant vous et que vous m'écoutez, mais mes maîtres m'ont toujours appris et mon rabbi m'a toujours appris que ce qui fait partie de la rorma, ce qui est considéré comme étant de la rorma, ce qui est considéré comme étant de la sagesse, c'est le silence. Il m'a toujours dit que l'écoute, le silence, c'est ce qui est de la rorma. C'est la raison pour laquelle j'évite de parler d'un certain nombre de choses et j'essaye de me donner à fond dans la Torah. Et je sais avec une ferme conviction qu'Hachem vous accordera beaucoup d'atlara et beaucoup de brara, qu'il vous accordera également beaucoup de portes ouvertes. Je sais que la Shefa n'arrêtera pas d'être dans vos entreprises, qu'Hachem il les fasse prospérer. Lorsqu'on dit Ve'i Noam, Adonai Eloheinu, Alenu, Umase Yahadenu Konenu, Umase Yahadenu Konenu, c'est de dire tout simplement que la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu soit avec vous, qui fasse prospérer l'œuvre de vos mains, Umase Yahadenu Konenu, Umase Yahadenu Konenu, qui fasse prospérer l'œuvre de vos mains, oui, l'œuvre de vos mains, qui la fasse prospérer. Amen, ve Amen. On va commencer notre cours. On a écouté, nous connaissons tous le récit comme ça d'Adam. Nous connaissons ce fameux récit. Nous connaissons le récit qui nous recrasse finalement le passage ou la rencontre entre deux entités qui se veulent comme ça être spirituellement stables, deux entités qui font finalement nous accompagnent dans une effervescence et une excitation en un point fini. Chaque fois que nous tombons sur le chapitre 3 de Bereshit, comme ça, si Hachem nous accorde la grâce, peut-être demain, peut-être après-demain, on pourra étudier ce qu'on appelle la question de Rava selon le Midrash. Nous pourrons comprendre encore ce que c'est que Ève dans le Midrash. Mais pour aujourd'hui, nous allons entrer également dans ce texte avec également un certain appui de connaissances que nous pouvons avoir, de certains éléments et outils que nous pouvons avoir. Le but ici, c'est finalement d'en dégager un enseignement de ce chapitre 3 afin que finalement nous puissions comprendre un certain nombre de choses et que cela, Bezrat Hashem, change comme ça notre façon de vivre et change également notre façon de voir les choses. Alors, nous entrons comme ça dans le livre de Bereshit. Nous commençons au chapitre 3. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'une des parties les plus capitales de la vie d'un homme. Bien sûr, ça recasse des textes ou tout au moins une histoire qui n'entre pas dans nos oreilles, vu la complexité et la manière avec laquelle finalement le texte est codé. Nous n'arrivons pas à comprendre finalement ce que c'est. C'est pour ça que chacun au niveau où nous sommes, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous enseigne. Et après avoir écouté comme ça, l'un des enseignements comme ça de mon rabbi, j'ai dit voilà, et il me donne un élément de réponse par rapport à ce texte. Et j'ai tenu comme ça avec la demande de ce Talmud, qu'il a ici, donner cet enseignement afin également que vous, également votre tour, vous puissiez être bénis par cet enseignement, que vous puissiez être bénis par la sagesse qui en découle, par le savoir qui en découle, par tout ce que vous pouvez voir à l'intérieur. Écoutez, il est dit comme ça au premier verset que mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Bien sûr, c'est la traduction que finalement nous donne le texte
plus que ce que nous avons entre les mains la plupart du temps, c'est le texte qui finalement est traduit, soit une translittération qui n'est pas toujours une traduction assez fidèle, comme ça, là, du texte de base. Vous allez vous rendre compte que dans nos différents dialectes, il est très difficile comme ça de traduire un mot en français. Pourquoi? Parce que ce mot porte encore toute sa keuna, toute sa profondeur, tout son accord. Il porte encore toute sa profondeur lorsqu'on le dit dans la langue et on n'arrive jamais à trouver le mot véritable pour l'exprimer en français. Mais ce que nous essayons finalement de faire, c'est ce que moi j'appellerais des approximations. Les approximations, c'est quoi? Les approximations, pour moi, c'est des tendances de traduction. C'est des tendances de traduction finalement comme ça qui ne sont pas toujours qui ne sont que l'explication de ce qui est dit, ou tout au moins une stricte synonymie, ou peut-être une bijection, ou ce que j'appelle un isomorphisme de ce qui est dit dans le texte hébreu, mais toujours est-il qu'on n'arrive pas toujours à trouver le véritable sens du mot. C'est la raison pour laquelle, pour ajouter encore de l'eau comme ça à mon propos, je dirais que lorsque le texte nous dit « mais le sujet de tous les animaux qu'avait fait comme ça Hachem Elohim sur la terre », ça veut dire qu'au niveau de la traduction, il y a complètement une différence parce que ce n'est pas ce qui est dit. Le texte hébreu de base nous dit « venarash haya arum ». C'est quoi « venarash haya arum » Mikol rayat, ça dit quoi? Venarash, le narash, parce que moi, quand j'entends serpent, c'est serpent, mais narash, ça veut dire le bronze. Narash, ça veut dire ce qui brille. Si vous me suivez, vous faites le cœur. Narash, ça veut dire ce qui brille. Ça veut dire quoi ce qui brille? On dit venarash haya arum. Traduction simple, le serpent était nu et non le serpent était rusé. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas dit dans le texte hébreu que le serpent était rusé. Pourquoi? Parce que dans notre sidour, dans le sidour des Kavanot, de la même manière que dans mon sidour que j'ai ici, qui est le Shaarei Nissim, la porte des miracles, il est dit dans le Shaarei Nissim comme ça, dans les 7 bénédictions du matin. Je vais ouvrir pour vous. Attendez. Il est dit comme ça, Allah, je vais compter la bénédiction, la 40e bénédiction. Vous avez vos sidous, n'est-ce pas? Et regardez, quand vous regardez vos sidous, quand vous avez vos bénédictions du matin, Romari, Clat, Tipora, tout le monde a tué. Quand vous avez vos bénédictions du matin, vous allez voir là où il y a 7 bénédictions, là où il est dit béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers qui donne au coq l'intelligence, le distinguo le jour et la nuit. Au niveau de ces bénédictions, exactement là, 1, 2, 3, 4, la 5e bénédiction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam ma'albish arumim. C'est quoi ma'albish arumim? Ça veut dire béni sois-tu Hachem qui revêt, qui habille ceux qui sont nus. Alors le mot arumim qui vient de arum pour dire venarash aya arum veut dire que le serpent était nu. Parce que le mot arumim ne voudrait pas dire rusé, mais le mot arumim c'est le mot arum qui veut dire nu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, très bien, très bien, très bien. Oui, parce qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre qu'en réalité, il n'est pas question ici de ruse. Il n'est pas question ici de ruse, mais il est question ici de remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rate l'idée principale, le texte n'est plus compris. Quand j'étais à l'université, on avait un professeur d'université qui s'appelait professeur Mononjana. Et il avait l'habitude de nous dire, il dit, lorsque la base est fausse, le problème devient systémique, systématique. Ça veut dire quoi? C'est pour rejoindre également la publication ici de notre sœur Tipora, qui est également l'un des talmides du programme Les Airs, c'est de comprendre que lorsque la base est fausse, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'au départ, on n'a pas été là, on n'a pas compris la base, qu'est-ce qui se passe de génération en génération avec le mensonge qui date de plus de 2000 ans? C'est que le problème devient systématique, c'est-à-dire la base, elle est mauvaise.
La base, elle est mauvaise. La base, c'est le christianisme. La base, c'est qu'on a pris un individu, on l'a placé, on a créé un système d'égrégore, on a donné une philosophie de pensée, on a associé à cette philosophie de pensée-là des notions politiques, des notions apolitiques, des notions ésotériques, des notions exotériques, des notions qui transcendent finalement l'état dans lequel nous sommes, l'état psychique, l'état psychomatique. C'est pour ça qu'une donnée est toujours psycho et puis soma, pour dire tout simplement que lorsqu'on associe à ce problème de base-là des fausses notions et que ceux qui finalement viennent côtoyer cette notion-là, ils ne maîtrisent pas les fondements de cette notion, il s'en va dire qu'à la longue, le problème devient systémique, systématique. C'est ça le problème du christianisme. Le problème du christianisme n'est pas aujourd'hui, tout le monde, le problème que rencontrent les religions n'est pas celui de leur finalité. Ce n'est pas la finalité le problème. Le problème, c'est la base. Si on attaque le problème à la base, c'est ça que vous allez vous rendre compte que vous aurez beau laver un sol et que chaque fois que vous tournez, vous vous rendez compte que sur ce sol, quelqu'un a marché dessus avec des chaussures qui ont de la boue, le fait de relaver le sol tout le temps, relaver tout le sol tout le temps, relaver tout le sol ne résout pas le problème. Le problème n'est pas de laver. Le problème n'est pas de laver le sol. Le problème, c'est de nettoyer la chaussure qui porte la boue. Si c'est qu'on ne retrouve pas le problème de base, peu importe tous les nettoyages qu'on fait, il y aura toujours un problème. Et le véritable problème, c'est de tuer la chose à la racine. C'est pour ça que Rav Ifra avait l'habitude, c'est-à-dire Gadol, Rav Ifra, il dit souvent que ce qui fait problème dans le monde, c'est le faux code. Ça veut dire quoi? À partir du moment où un seul instant, tu as encore des brins de christianisme à l'intérieur de toi, mais tu peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Lorsqu'on veut même transformer une voiture qui prend du gasoil à une voiture en essence, on refait le moteur. On change le moteur. Ça veut dire quoi? Si la motivation, elle a un problème, si déjà la base, elle a un problème, tout ce que vous faites ne peut pas marcher. Ça veut dire quoi? Même si vous côtoyez un rabbin qui est orthodoxe, qui est dans la Torah, qui enseigne la Torah pure, si vous avez encore des notions, des appréhensions chrétiennes, si vous avez encore des attachements ou un quelconque penchant à auto-haïch, vous ne pouvez faire aucun exploit. Aucun. Il faut rejeter radicalement ce qui a traîné des générations dans la perdition, à la galoute, dans l'exil. Et une fois que tout cela sera abandonné, en ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes collé, vous êtes greffé maintenant. On ne peut pas se greffer quand on est greffé ailleurs. C'était une parenthèse. Revenons sur notre texte. Plus que là, je viens de vous donner, je vous ai dit, si la vidéo s'arrête, je relance, j'envoie dans le groupe Spiritualité Divinité pour que vous puissiez avoir le lien. C'est pour ne pas surcharger vos différents groupes et pour permettre à d'autres personnes qui finalement font partie du programme pour assister. Il est dit comme ça que veut Narash Aya Arum. Autrement dit, le Narash, le serpent, il était nu. Ah ouais? Alors là, ça change tout. Hein? Il est nu. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là, Rav? Oui, bien sûr, il est nu. Plus que lorsqu'on dit on lit à partir du verset 8, on arrive à retrouver le problème. Puisqu'il est dit verset 8. Ils entendirent la voix de Hachem parcourant le jardin d'où vient le jour, c'est-à-dire l'Orient. L'homme et sa compagne se cachaient de la face d'Hachem parmi les arbres du jardin. Hachem parla donc à l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix venant du jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Attends. Parce que tu es quoi, Arum? Maintenant, tu es nu. Alors, on arrive à comprendre ce qui se passe. Qui a déjà une idée? Mais attends, au départ, tu n'étais pas nu. Tu n'étais pas nu. Comment maintenant tu dis que tu es nu? C'est parce qu'au départ, il faut comprendre déjà la notion du mot Narash. Narash, ça veut dire, je prendrai un exemple, le bronze. Vous savez, le bronze, il brille. Le bronze, ça brille. Ça brille beaucoup, le bronze. Et on te dit, celui qui brille était nu. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'un homme s'habille bien et que cet homme il sort dans la rue, on dit de cet homme qu'il il brille. On ne dit pas qu'il est nu. Un homme qui est bien habillé,
Un homme qui a des bijoux sur lui, il ne peut pas être nu. Alors, comment donc celui qui est censé briller, il est nu? C'est pour te donner un exemple très simple. Je vais vous montrer. Vous avez dans votre maison une fiole d'huile de Shemen Amishra, d'huile d'onction. Et cette fiole d'huile, vous l'avez comme ça. Après, vous envoyez votre enfant aller chercher la fiole d'huile. Quand vous allez dire à votre enfant, va me prendre l'huile d'onction, tu viens avec. Alors, imaginez une autre situation où la bouteille d'huile d'onction, elle est vide. De Shemen Amishra, elle est vide. La bouteille de Shemen, vous allez toujours dire à l'enfant, apporte-moi la bouteille d'huile, alors qu'en réalité, la bouteille d'huile, elle est vide. C'est la même chose. Il y a plein de personnes ici dehors qui sont des contenus, mais qui n'ont pas de contenant. Je me réexplique. Lorsqu'on dit que le narrage, c'est-à-dire celui qui brille, était nu, ça veut dire que sa fonction, en réalité, c'est d'être toujours habillé, d'être toujours beau, d'être toujours brillant. Mais le problème, c'est que même si c'est ta fonction d'être rabbin et que tu es ignorant, tu as besoin d'apprendre pour assumer la fonction. Alors, si quelque chose doit se vider constamment, ça veut dire que la même chose doit être remplie constamment. C'est vrai, ça devient déjà philosophique. Je vais redescendre d'une manière simple. On dit le narrage était nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui brille, c'est-à-dire la bouteille d'huile d'olive sans huile était vide d'huile. Mais toujours est-il que la bouteille d'huile d'olive, ça sera toujours sa fonction d'être bouteille d'huile d'olive, même si elle est vide. Et le jour où elle sera remplie, elle va toujours s'appeler bouteille d'huile d'olive. La fonction du narrage, c'est qu'en réalité, le narrage veut dire celui qui brille, c'est-à-dire celui qui s'habille des vêtements de lumière, des étincelles de lumière des autres. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est en mission, il va toujours s'appeler narrage. Pourquoi? Parce que sa fonction, c'est de prendre les étincelles de sainteté et de se construire, parce qu'il est un contenant qui devra avoir du contenu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le narrage, qui est celui qui brille, est nu, il va se rapprocher de Hava. Hava, elle n'est pas nue, elle est habillée, mais une fois qu'il va entrer en contact avec Rava, Rava sera nu et lui sera habillé. En fait, le narrage a pris tous les anses spirituels de Ève. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Ok. Ça veut dire quoi? Il y a des gens ici dehors, si vous vous associez avec eux, vous perdez toutes vos étincelles de sainteté. Le Ari Akadosh, il explique que lorsque Hachem il a créé Adam et Rava avec ce qu'on appelle un koutnon or. Le koutnon or, c'est avec le Aleph, c'est-à-dire, ça veut dire un vêtement de lumière, un fuseau de lumière. Ça veut dire Adam en réalité était un être qui brillait. Il brillait sans cesse. Tout le temps, il brillait. Et lorsqu'il y aura la faute avec Rava, la faute autant pour moi avec le narrage, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre le koutnon or avec le Aleph, qui vous dit vêtement de lumière, et Hachem va leur donner ce qu'on appelle le koutnon or avec le Aïn, qui veut dire vêtement de peau. Alors, ce n'est pas ce que les témoins de Jéhovah vous montrent, c'est-à-dire Adam avait la peau de l'animal. On n'a pas tué un animal pour les habiller, mais il dit qu'ils ont eu ce qu'on appelle un vêtement de peau et ils ont perdu l'essence de lumière. Et vous allez vous rendre compte que entre le vêtement de peau et le vêtement de lumière, eux-mêmes se sont fait un vêtement avec des figues, des feuilles de figuier. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu va venir, ça va s'éteindre, je vais relancer, il va leur faire un vêtement comme ça de peau. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez? Est-ce que jusqu'ici, vous arrivez à comprendre ce nombre de choses avant que je lance la deuxième partie? Oui, moi oui. Alors, je vais lancer la deuxième partie et puis j'envoie ça dans le groupe rapidement. C'est clair, l'exemple. On se relance.